Debout. Couche. Debout. Debout. Assis. Debout. Ça va? Eh, mais tu fais quoi? Tu passes? Eh ben. Et au pied. Ici. Au pied. Là. Hop. Là. Le but, c'est de garder le chien à côté de son genou. Bien, mon petit. Voilà. C'est bien. Pour pouvoir garder une maîtrise complète de la bestiole. Là. Couche. Très bien. Au pied. Toujours récompensé. Crapaud, viens là. Au pied. Toujours récompenser l'animal, oui, c'est très important. Coucher. Si on sanctionne, faut pas oublier de récompenser juste après quand c'est bien fait. Voilà. Parce que le problème, c'est et ça c'est tout le monde, que ce soit avec des enfants, que ce soit avec des chiens, que ce soit avec son employé, c'est toujours pareil. On va sanctionner uniquement quand c'est négatif, quand c'est positif, il se passe rien. C'est ça. Ça donne pas la motivation, il n'y a pas de motivation. Oui, donc le chien faut qu'il y ait comme une petite carotte entre guillemets derrière. Voilà. Pas bouger. Emma, tu sautes? Là, c'est quoi ça? Ça me l'a fait tout à l'heure. Voilà. Coucher. Pas bouger. Emma saute. Yeah. Donc là, on va avoir une démonstration d'absence du maître, c'est ça? C'est ça. Alors le but de l'absence du maître, c'est pas juste se cacher, revenir, c'est d'apprendre au chien à prendre conscience que son maître, même s'il n'est pas là, il va revenir. Il va revenir à un moment donné. Oui. Alors, on va faire court, mais on peut monter à 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, progressivement, pour les habituer. Surtout les problèmes à la maison, oui. d'hyperattachement, voilà. D'accord. De garder son chien ou son chiot avec des moments où il va être seul, où il va être à dormir. C'est ça, il ne faut pas que le chien soit stressé. Si le chien stresse, il va faire des bêtises, il va faire des vocalises, il peut faire ses besoins parce que c'est trop d'émotions, ou aller bouffer la télécommande parce que c'est plein d'odeurs du maître à l'intérieur. Donc le fait d'étaler toutes ces odeurs autour de lui, ça va être rassurant. Et puis en fait, c'est contre-productif parce que quand le maître il rentre, c'est... Voilà, c'est ça. C'est pas drôle. Voilà, il y a mon crapaud au pied. C'est bien. On va faire une marche au pied avec un obstacle, de manière à apprendre au chien que s'il marche bien à côté de nous, si on s'arrête, il s'assoit, on peut faire des exercices, on peut se servir de tout ce qu'on veut, même en ville, hein, si on a envie de faire des petits exercices avec les mobiliers urbains, rien ne nous l'empêche. Et là, il va apprendre que on est tranquille, on marche, on s'arrête, on s'assoit. D'accord. Ce qui peut être intéressant au bord d'un trottoir, oui. etc. Ok.
Debout. Couche. Au pied. Au pied. Et on récompense toujours. Oui, Quand c'est bien, c'est bien. c'est ça. Faut le dire quand c'est bien. Bah non, ça suffit. Donc aujourd'hui, Radio Pays Génois est parti se balader à Cernois, Cernois-en-Berry. On est parti à la rencontre de Paula, qui est éducateur canin. Bonjour Paula, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien. De ce beau temps. Ah ouais, c'est génial. Comment vivez-vous cette situation au sein de votre métier? Eh bien, ma foi, Un peu comme tout le monde, un peu comme restreinte. tout le monde, hein, restreint. Ouais, Ça n'a voilà. pas été super évident. C'est pas super évident, non. Depuis quand cette entreprise existe-t-elle? Alors, ici dans la région centre et principalement Blancafort et Cernois, Oui, depuis 2017. d'accord. Sinon, ça fait depuis 2008. Hein. Depuis 2008 que Mais bon, vous êtes éducateur canin. Dans une autre région. Une autre région. À la base, vous proposez des cours à domicile pour évaluer les chiens, mais vous êtes aussi sur place, donc chez vous, à Cernois. Oui, C'est ça. Sur le terrain. Sur le terrain, Sur voilà. le terrain, de manière à pouvoir montrer les exercices, donner aux maîtres les bases pour pouvoir le faire eux-mêmes entre deux cours. Voilà. C'est important, hein, si c'est pas travaillé entre deux, ben, Ça sert à rien. ça sert pas à Faut être grand-chose, honnête, voilà. hein. Donc vous apprenez les bases. Vous allez aussi à la rencontre des gens à leur domicile pour voir justement l'attitude du chien. L'attitude du chien, l'attitude des maîtres, parce qu'il y a Voilà. ce que le maître dit, il y a ce que le chien dit, et ce que dit aussi l'ensemble de la famille, parce que chacun Voilà. va avoir une vision du chien et des problèmes différents, Ouais. des ressentis différents, et il faut tout imbriquer Voilà. pour pouvoir trouver S'il y a des enfants ou pas dans la voilà, famille, trouver la tout bonne dépend de... solution pour pouvoir régler les soucis. Donc c'est une passion pour les chiens de longue date pour vous, qui s'est transformée donc en métier pas simple de nos jours, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est, on va dire, reconnu et classé nécessaire dans les métiers actuels dus au confinement. Il est important aussi de dire que parfois ça peut venir quand même des maîtres aussi au niveau du comportement du chien, quoi. C'est reporté sur le chien, nos comportements à nous. Ouais, alors déjà c'est vrai que c'est pas reconnu comme, enfin ça commence à, si on va pas se mentir, ça commence à être reconnu comme un métier relativement important dans le monde animal. Oui. Parce que on se rend bien compte que aujourd'hui les gens sont parfois dépassés sur des choses qui sont anodines. Oui. Les mordillements d'un chiot, Oui. une malpropreté plus ou moins grande en fonction de l'élevage où, Oui. il est né, où il a appris à faire Mmh. certaines choses et pas d'autres, où il faut vraiment tout renforcer. Et souvent, ça part de ce constat où les maîtres sont un peu dépassés déjà avec un chiot. Oui. Et puis ils se disent... Non, ils vont sur Internet, voir à droite les groupes de ceci, les groupes Oui. de cela, mais ça va passer avec l'âge. Non, ça passe Ouais. pas. Ça passe pas. Petit chien, petit problème. Grand chien, grand C'est problème. comme les enfants, Comme hein. les gosses. C'est pareil. Donc non, ça passe pas. Et nous, on est appelés bien souvent vers 6 mois, 1 an ou plus, où les gens n'en peuvent plus, sont à deux doigts de lâcher prise, sont à deux doigts d'abandonner leur bête. Oui. Parce qu'ils n'ont pas appris les choses Les bases. à la base. Les bases d'éducation Voilà, d'un voilà. animal. Et finalement, ça leur reviendra beaucoup plus cher d'avoir une rééducation comportementale Oui. que d'avoir une dizaine de cours quand le chiot est là et vient d'arriver pour avoir les bons gestes, les bonnes attitudes. On ne veut pas en faire du chien de cirque. Non. On veut juste apprendre à vivre harmonieusement dans la ça. société d'aujourd'hui où on leur demande énormément de choses. Alors, il ne reste que des animaux. C'est même ça. si ça fait partie de la famille. Ouais. Mes chiens, ils font partie de la famille, ils sont partie intégrante. Si je peux partir avec eux en vacances, je les emmène avec moi. Si je ne peux pas, je les place
en pension. C'est ça. Voilà. Mm, Mais chacun sa place. Et si ce manque de communication et ce manque de connaissance de la communication animale, aujourd'hui on verbalise beaucoup. Oui. Le chien n'a pas besoin qu'on verbalise. Lui, tout passe par la communication non verbale. Donc à partir de là, on va se retrouver avec des problèmes comportementaux de plus en plus graves. Oui. Jusqu'au moment où les gens n'en peuvent plus. C'est ça, ou jusqu'au moment critique où le chien a mordu et qu'il est malheureusement... Pas nécessairement qu'il est mordu. Enfin, c'est pas, heureusement, c'est pas nécessairement... ça finit pas nécessairement toujours comme ça. Ouais. Mais par contre, il va avoir détruit l'appart, détruit un nombre incalculable de coussins. C'est ça, puis c'est pour pas aller se promener en toute tranquillité parce que au final, soit faut il tire, voilà, on peut pas le lâcher, c'est pas. Voilà, au-delà des apprentissages de base, assis, couché, reste, revient, rappel, et puis un rappel quasi en toutes circonstances, quoi. Que là, on peut pas dire vraiment que ça puisse. Tout chien, même le plus éduqué du monde, peut échapper. Oui. Voilà. En ce moment, je sais que dans le coin, il y a pas mal de gibier qui se baladent. Oui. Elle, c'est mort, je la lâche pas. Voilà, c'est ça. Il faut savoir s'adapter à tout, à chaque moment, à l'environnement, à plein de choses. Donc, quoi. Savoir anticiper quand on va les promener, de vraiment les avoir à l'œil en permanence. De toute façon, c'est pas parce qu'un chien va avoir une longe de 20 mètres. Oui. Ça va pas changer. Ça va pas changer sa balade, quoi. Non, ça va pas changer. Vous vous adaptez à tout type de race. Oui. Oui. Donc les plus petits sont les plus hargneux, c'est vrai, cette petite phrase? Les petits sont plus trouillards ou plus hargneux. Que pour la trouille, c'est pas toujours vrai. Parce qu'on va avoir la fâcheuse manie de les prendre dans les bras, de vouloir les rassurer alors qu'on renforce le comportement. Et du coup, on va se retrouver avec des... On les coucoune trop, donc du coup, ça les pousse à un mauvais comportement. Voilà. Moi, ça m'est pas encore arrivé, mais j'ai des collègues qui sont retrouvés avec des tout petits machins de 3 kilos accrochés au pantalon, et puis comme des sauvages. Ça voulait pas lâcher, quoi. Et ça veut pas lâcher, ça mord bien les tout petits machins, il n'y a pas de doute. Donc c'est un peu moins éduqué, ce petit, on peut s'en sortir, mais bon, ça peut faire du dégât. Ça peut aussi, Et ça peut faire du gros dégât, même sur des enfants, enfin voilà. Oui, il suffit pas forcément d'avoir un chien de grosse taille, ou un chien de catégorie, ou un chien, que ce soit mâle ou femelle, qu'il soit petit ou gros, de toute façon. Si c'est pas éduqué, c'est pas éduqué. Voilà. Il faudrait compter combien de séances, entre guillemets, pour dresser, pour dresser un animal avec votre accompagnement. Est-ce qu'il y a un nombre spécifique de séances? Comment ça se passe? Tout dépend des soucis rencontrés. Moi, j'aime bien partir sur un forfait, en tous les cas au terrain, d'une dizaine de séances. Oui. Parce que ça permet quand même... Alors, d'abord, ça me permet deux choses. Ça me permet, moi, de travailler le chien. Donc, il va savoir exactement ce que je lui demande et ce que je veux obtenir de lui, de manière à ce qu'ils se disent, c'est cool avec elle, quand on dit un truc qu'on fait pas, c'est pas super cool, on recommence. Mais une fois que c'est bien fait, j'ai plein de friandises ou j'ai plein de caresses. Donc ça, c'est chouette. Donc le chien va comprendre que son intérêt, c'est ça. Ça va être d'exécuter l'exercice qu'on lui demande. Alors, on ne va pas demander d'avoir un truc au carré. Voilà, on s'en fiche, on veut une marche en laisse qui n'arrache pas le bras de ses maîtres, et voilà. Qui ne deviennent pas un danger potentiel. Après, si les maîtres veulent vraiment faire du carré-carré, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais en tout cas, il n'y a pas forcément, il n'y a pas de limite ni de minima de séance. Ça dépend vraiment du chien, ça dépend vraiment de ce qu'on demande, ça dépend de plein de choses. Maintenant, 3 séances pour avoir un chien avec un rappel, une marche en laisse, un assis, un couché. Faut pas, voilà, après c'est au maître de travailler les bases que vous avez essayé de mettre en place. C'est ça qui est hyper important. Surtout, il faut bien travailler 3-4 fois dans la journée, 5 minutes. Il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de plus, pour pas rebuter et le chien et le maître, mais un petit peu, plusieurs fois par jour. Bien fait une fois, on le félicite, on arrête là-dessus et c'est tout. Voilà.
C'est ça, on reste sur... Voilà. Ok. Faut pas s'énerver, il faut rester calme, il faut rester déterminé. Il y a des jours, bah, ça va bien se passer, il y a des jours, ça va moins bien se passer. C'est comme nous. C'est comme nous. Hein. Ils ont leur humeur. Il y a des moments où ils sentent qu'on n'est pas super motivé, donc ils vont pas l'être non plus. C'est ça, ça va avec. On peut pas faire miracle, hein, à un moment donné. Quel diplôme faut-il avoir pour exercer ce métier? Alors, il y a plusieurs façons de devenir éducateur canin. Vous allez avoir le diplôme d'État. D'accord. Brevet professionnel éducateur canin. Oui. Donc ça se passe pour les adultes en 9 ou 10 mois. Pour ceux qui prennent cette option-là. Cette option-là, je crois que c'est 1 an ou 2 quand ils sont jeunes. D'accord. Voilà. Et puis, sinon, vous avez la possibilité juste de passer la CACED. D'accord. À la condition vraiment de se former. La CACED, c'est ce qui rend la possibilité de travailler dans le milieu animal, pas seulement en éducateur canin, hein, ça va être pas seulement en éducation, ça va être pour les éleveurs, pour les animaleries, pour voilà, ça c'est le Graal à obtenir pour travailler avec les animaux. Maintenant, juste avoir la CACED qu'on passe en 3 jours. Oui. Et ne pas se former. On ne peut pas dire qu'on est éducateur, voilà, au bout de 3 séances de formation. Donc, il faut suivre d'autres formations à côté. C'est impératif. Et toujours se renouveler. Et toujours se renouveler. Toujours se renouveler. Tenir au courant que ce soit des nouvelles méthodes qu'on va adopter ou qu'on ne va pas adopter. Parce qu'on ne peut pas être... si on travaille d'une certaine façon et que ça nous convient bien, on ne va pas aller forcément s'embêter. Alors après, moi je vais panacher plusieurs types de méthodes de manière à pouvoir gérer les difficultés en fonction des chiens et des maîtres. Si c'est du clicker training, ça sera du clicker training. Si c'est juste au collier et friandises, bah, ce sera au collier et friandises. Ben voilà, je ne me mets pas de barrière. Je m'adapte vraiment au couple maître-chien que je vais avoir en face de moi. D'accord. Avez-vous une page Facebook pour pouvoir communiquer un petit peu sur votre entreprise et pour la publicité? Oui, bien sûr. Oui. J'ai une page Facebook où je mets essentiellement les photos de mes petits clients. D'accord. Donc c'est ce qu'on peut voir derrière vous? Oui. D'accord. Serenity Dog 18-6 éducation canine. D'accord. Ça marche. Vous êtes 2-3 aux alentours de Gien à exercer ce métier. Du coup, vous allez pouvoir reprendre votre activité dès demain, c'est ça? Oui, ça y est, enfin. Enfin, ça y est. Pour travailler. Et ben en tout cas, donc chapeau de pouvoir apporter toutes vos connaissances, vos expériences auprès donc des particuliers, parfois complètement démunis et surpassés par leur animal de compagnie. On a pu voir au début de cette vidéo quelques exemples d'exercices que vous pouvez proposer. Donc on a vu en live que bah voilà, le chien n'a pas tout le temps envie non plus. Voilà, donc c'est ça qui est important de travailler toujours en permanence, parce que même vous voyez, on a pu voir avec votre propre chienne que bah, si madame a décrété que c'était non, c'était non. Donc le principal c'est de recommencer l'exercice. Il faut recommencer, il faut persévérer, pas s'énerver. Voilà. Bon là, il se trouve qu'elle a 8 ans et demi, je lui ai lâché un peu la bride, donc du coup on est un petit peu moins dans l'exigence. On voit qu'elle écoute quand même très bien. Hein. Oui, bah l'intérêt. Un minimum. Je veux bien lâcher de la bride sur certaines choses, mais sur d'autres, il ne faut pas exagérer. Voilà. C'est ça. C'est pas parce que ça devient une mamie chien que tout de suite on. Hein. Donc il y a des choses sur lesquelles on va pas transiger. C'est ça. Voilà. Merci à vous en tout cas Paula, n'hésitez pas à lui demander donc des conseils, à aller rencontrer sa page Facebook, elle sera ravie de vous conseiller. Un numéro de téléphone donc est disponible ici et sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir participé au projet de Radio Pays Génois. On voulait aussi communiquer avec ces métiers entre guillemets un peu oubliés
parce que bah faut dire ce qui est. Hein, tout le monde n'a pas pensé aux éducateurs pour chiens en cette période de confinement, mais voilà, c'était un sujet important en tout cas pour nous. On est solidaires et n'hésitez pas à nous envoyer des photos de temps en temps, des petites vidéos. On sera ravis de repartager ou de revenir à Cernois. Voilà, en tout cas, merci à tous pour nos 4 pattes que nous adorons. Bonne journée!